Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie des critères diagnostiques du TSA. On a jugé bon de vous offrir pas mal d'exemples, surtout qu'on voit ces différents exemples à travers notre pratique pour favoriser votre compréhension. On va commencer avec le critère A. Au niveau des interactions sociales, on va voir que le jeune a de la difficulté à comprendre le non-verbal. Donc, il va avoir de la difficulté à la lecture des émotions de la personne, soit la tristesse, la joie ou la colère. Il va également avoir de la difficulté à exprimer ses propres émotions. Au niveau de l'interaction sociale, quand on va lui demander comment as-tu passé ton week-end, il va avoir de la difficulté à expliquer l'entièreté de son week-end et va favoriser son focus uniquement sur les petits détails de ses intérêts restreints. Au niveau du regard visuel, il va avoir de la difficulté à maintenir et aussi à l'offrir. Donc, il va avoir souvent un petit regard fuyant. Pour ce qui est, lorsqu'on lit un livre avec un enfant, lorsqu'on va pointer une image, il va avoir de la difficulté à voir votre regard et à le suivre. Il va porter attention à autre chose. Maintenant, on va vous parler du critère B, soit les intérêts, les activités et les comportements qui sont restreints ou qui sont répétitifs. Lorsqu'on mentionne restreint, cela veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est très limité. Lorsqu'on mentionne répétitif, cela veut dire que ces comportements, ils arrivent plusieurs fois durant une journée. Maintenant, je vais vous donner des exemples pour les intérêts. Un petit garçon peut être intéressé par les voitures. Alors, lorsqu'on va lui parler, il va uniquement nous parler des différentes marques de voitures qu'il connaît. Une petite fille, elle peut être intéressée par les Barbies, les collants et les poupées. Alors, lorsqu'on va lui parler, elle va uniquement nous parler de ces trois éléments que j'ai énumérés. Maintenant, on va parler des routines. Par exemple, un petit garçon peut se réveiller à chaque matin vers 9 h et il va demander à manger des céréales Frosty Flakes. Si les parents, une journée, ils n'ont pas ces céréales-là pour lui donner, mais ce petit garçon va être affecté par le manque de ces céréales. Il va commencer à pleurer, il va faire des crises et ça va affecter toute sa journée. Un autre exemple pour les routines, une petite fille, avant de se coucher, elle doit aligner toutes ses toutous sur son lit. Et si elle ne fait pas ce comportement, elle ne va pas être capable de s'endormir. Maintenant, on parle du critère C. Alors, tous les comportements que Rebecca et moi, on vous a énumérés auparavant, mais ils vont arriver au début de l'enfance. Alors, les éducatrices, lorsque l'enfant va être à la garderie, ils vont vous mentionner que l'enfant est un peu différent des autres enfants de son âge. Le critère D, ce sont que tous les comportements qu'on a énumérés aussi auparavant, ils vont se manifester dans plusieurs endroits que l'enfant fréquente. Alors, ils vont se manifester à la maison, à l'école, à la garderie, dans des restaurants et même dans les épiceries. Pour le critère E, il n'y a pas vraiment d'exemple. Il faut juste savoir que tous les comportements qu'on a décrits ou qu'on a offert des exemples s'expliquent uniquement par le TSA. Donc, il n'y a pas d'autres troubles attribués à ces comportements. Sur ce, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous communiquer sur nos différentes plateformes. Merci, à la prochaine!